Dans le monde spirituel, le pardon n'existe pas. Tu dis, mais Jésus nous a pardonné. Il faut te détromper. Le pardon que tu réclames pour dire Jésus t'a pardonné là, en réalité, on peut le mettre entre guillemets. Parce qu'il a payé. Toi, tu l'as reçu, mais lui, il a payé. Parce que dans le spirituel, il n'y a pas de gratuit. Tu fais quelque chose, tu dis non, Seigneur, pardonne. Il n'y a pas de pardon. Quand tu vois quelque chose vivre, quelque chose d'autre est mort. Toi-même, tu as mangé hier, c'est pourquoi tu es assis là. Mais le poulet ou le cabri, ils sont morts. L'importance du sacrifice. Le numéro 1 du pourquoi Dieu fait le choix du sacrifice. Dans un monde de l'égalité, il y a toujours une jurisprudence. Et donc, la première raison, c'est que la prière, bien qu'étant importante, au vital même, ne peut pas satisfaire la justice de Dieu. Sinon, quand l'homme a péché, Dieu aurait prié. C'est l'âme qui pêche qui mourra. Tous ceux qui ont péché sont morts. Si la prière avait la capacité de satisfaire la justice, ça c'est une demande. Un homme pêche, il doit mourir. Dieu voit sa création et les hommes vivent dans le péché. Il ne résout pas le problème par la prière. Il résout le problème par un sacrifice. Parce que le sacrifice, le sang, a une caractéristique, c'est qu'elle a la capacité de rachat, de payer, de satisfaire une justice. Le péché est quelque chose de très dangereux parce que le péché est une transgression. Le péché, c'est de la désobéissance. Mais on peut résumer le péché en un seul mot. C'est une dette spirituelle. C'est pourquoi quand un homme pêche, il doit mourir. Le salaire du péché ne peut pas être autre chose que la mort. Mais la mort a plusieurs niveaux. La maladie, c'est la mort. Mais sauf qu'à échelle un peu moins. Donc tout ce que vous pouvez voir comme mot dans la vie des hommes est la conséquence de la mort. Parce que les hommes ne font que pécher. Donc quand tu commets un péché, tu dois payer. Parce que la vérité, les esprits ne pardonnent pas. Parce que dans leur monde, c'est un monde de principe, de légalité, cause à effet. Aucun esprit ne sait ce qu'on appelle le pardon. C'est pourquoi tout ce que vous faites qui les irrite, tu dois payer. Toute désobéissance est une infraction qui doit être payée. Quand tu vois le pardon quelque part, nous sommes dans le règne humain. Dans les choses humaines, ce que nous on appelle pardon, c'est quoi? Le pardon dans la sphère humaine est juste Dieu qui fait miséricorde à l'homme en créant un système. Donc le pardon est un système. Mais quel est ce système? C'est ce qu'on appelle le système de la substitution. L'âme qui pêche va mourir. Ça, c'est clair. Parce que les esprits ne pardonnent pas. Maintenant, Dieu sait que dans les choses spirituelles, tout ce qu'un homme fait, il le paie. Il met en place un système de miséricorde qu'on appelle le pardon dans les affaires humaines, mais en réalité qui est une substitution. Mais cette substitution, c'est quoi? J'ai péché et il décide de me remplacer. Donc Jésus vient, Jésus prend ma place. Substitution. Mais la substitution, le principe de substitution n'annule pas le principe, n'annule pas les lois spirituelles. C'est-à-dire, la personne qui a péché doit mourir, sauf qu'on le substitue. Et quand Jésus prend notre place, il paye à notre place ce que notre péché devait nous coûter, n'est-ce pas? Et comme Dieu est esprit et que les esprits ne pardonnent pas, Dieu frappe Jésus, bien que ce soit son fils. Parce que là, ayant pris la place de l'homme, Dieu voit un homme qui a péché. Donc il subit la rigueur de la loi. En d'autres termes, je peux dire, Dieu décide de se tuer lui-même. Donc en réalité, le pardon que tu dis, on t'a donné là, si on veut voir, ce n'est pas un pardon. Parce que tu es mort, tu as payé. Par le principe